Parti. Alors ce shiur, les fois Shlema, Sion Ben Rachel et Roger Cohen et tous les cholim. Alors, avant de parler d'Halakha, juste un petit point de Halakha, il y a un beau Shem Shmuel. On voit qu'il y a une relation entre le Shabbat et la Shemitah. Ouais, tout le monde a parlé de ça. Et le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est en fait revenir à soi-même, pendant 6 jours on travaille, et enfin, et quand on travaille, malheureusement, on s'éloigne un peu d'Hachem, et le Shabbat, on revient à soi-même, on peut mieux se connecter, c'est la connexion Men-Ola-Haba. Et la Shemitah, c'est la même chose. La Shemitah, on avait parlé que pendant 6 ans, tu travailles, et donc tu travailles dans ton travail, et la septième année, on arrête de travailler. D'ailleurs, tous les Rishonim, ils te demandent, mais c'est quoi cette chose-là? C'est-à-dire, si c'était pas dit au Har Sinaï, comment c'est possible d'imaginer de s'arrêter de travailler pendant 1 an? Avant, les gens, ils travaillaient, le principal du travail, c'était pas les boîtes de formation, c'était l'agriculture. Ouais, c'était pas expert comptable ni avocat. Chacun il avait sa terre et il vendait. Le business, c'est dans la terre. On te demande d'arrêter pendant 1 an de travailler, mais comment c'est possible? Le Shem Ishmael, il dit un chidouche, il ramène un Or HaChaim, il dit que la création du monde, elle a été créée pour un chiffre de 6. C'est-à-dire que chaque semaine, en fait, c'est des semaines renouvelables. C'est pas un contrat à longue durée, c'est renouvelable. C'est-à-dire que la batterie, maintenant on comprend bien que les voitures électriques, tout est électrique, si tu ne recharges pas la batterie, le Shabbat, il dit l'Or HaChaim, il ramène des preuves que depuis la création du monde, il y a toujours une personne qui a respecté le Shabbat. Depuis la création du monde, même avant le Matan Torah, il y a une personne qui a créé. Comment ils ont fait avant Shabbat? Comment ils ont respecté Matan Torah, Saint Ben Noir, Saint Goy? Comment il a fait Shabbat? C'est une question en tous les cas. Depuis la création du monde, il y a toujours un qui a levé le drapeau, il a gardé le jour du Shabbat. Et donc, le Shabbat, c'est la recharge de la semaine. Si tu fais le Shabbat, donc quelque part la semaine, elle redémarre. Le dimanche, ouais, tu peux pas dire à la semaine prochaine si tu n'as pas fait Shabbat. Alors il dit le Shem Shmuel la même chose aussi pour la Shemitah. Si tu veux si la terre, tu veux qu'elle reprenne son activité de faire pousser, elle est obligée de se recharger pendant 1 an, un jachère la 7e année. Et d'ailleurs, on voit que les Bnei Israël, quand ils sont en train d'aller Israël, on voit que Bémet, il y a écrit que 70 ans entre le Beth Amikdash Rishon et le Beth Amikdash Sheni. C'est quoi ces 70 ans? Rashi ramène les 70 ans qu'ils n'ont pas respecté la Shemitah. Donc tu vois que dès qu'une personne ne respecte pas la Shemitah, c'est hors du coup. Là, le Sheikh il dit que la Shemitah c'est quoi le lien de la Shemitah? Tout le monde parle de Emunah Bitachon, mais lui il dit c'est pour montrer aussi à tout le monde que nous aussi on a un patron. C'est-à-dire, le monde il n'est pas... le monde il n'est pas FK, il y a un patron. On remet les clés, la 7e année, on remet les clés au patron. Comme ça, il dit là, le shir. On remet, voilà, tiens Hachem, tiens les clés. La 7e année, voilà les clés. Et c'est le premier Rachid dans Bereshit, il dit vous êtes des listines, vous avez volé, vous n'avez pas volé, vous êtes des voleurs. Maintenant, quand on respecte la Shemitah, on montre qu'on n'est pas des voleurs. Parce que tu vois bien qu'on n'est pas les patrons. Tu vois bien qu'il y a un patron sur nous. Tu vois bien que la 7e année, on s'arrête de travailler. Celui qui continue à travailler quand il ne faut pas travailler, donc c'est un voleur. Donc c'est pour ça que lui, de suite, il est en galoute. C'est pour ça que les 70 ans des gens, ils étaient en galoute. Alors j'ai vu un Bémet, il y a le Sforno qui est connu, qui dit, il demande, au début de la paracha, on voit que une personne qui respecte la Shemitah, alors la Torah dit celui qui respecte la Shemitah, il aura la bracha. Et après, de suite après, le pasuk il dit, et celui qui va demander, mais comment je vais faire, mais comment je vais tenir 1 an sans travailler? Hachem il dit, t'inquiète, tu vas pendant la 6e année, tu vas avoir la bracha pour 3 ans, et tu vas être tranquille. Donc on voit, le Sforné dit, on voit que ça a l'air qu'il y a 2 sortes de brachot. Il y a une bracha pour ceux qui ne posent pas de questions, et une bracha pour ceux qui posent la question. Alors le Sforno qui est connu, il dit, c'est nachon. Il y a ce qu'on appelle la bracha bekamut, et il y a la bracha be'echut. Echut, c'est la qualité, kamut, c'est la quantité. C'est quoi la bracha dans la qualité? C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui étudient la Torah et qui sont payés la vraie rime, tu regardes, bon, peut-être des fois la femme elle travaille bien, tout ça, mais ils ne sont pas payés beaucoup.
Et quand on voit la vie d'aujourd'hui, tu rentres à Ocheran, tu sors à pas moins que 2000 shekels sans... Et ton chariot, c'est à un quart. Mon frère à 2000 shekels, Écoute, tu dis mais qu'est-ce que j'ai acheté et même tu dis au caissier, et le caissier il te dit ouais, il est dans ta peine. C'est pour ça que ça s'appelle Osher Ad, c'est Osher, le Osher il est Ad à Coupa, jusqu'à la Coupa, dès que tu arrives à la Coupa, il n'y a plus d'Osher. Donc ça veut dire quoi? Que Kilou, la personne elle arrive, et c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans ce collen, le pauvre, 2000 shekels la vérité, et M. Nakash il peut nous le... Parce qu'il a des dossiers Blaina. Il est là, tonton. Et voilà, exactement. Et comment c'est possible? C'est vrai que la vie Blaina, elle a augmenté. Et comment ils font avec ce petit peu? Alors, c'est quoi la réponse? C'est que la bracha dans la... Comme j'étais une fois à... Bon, prochain, j'ai marié mon fils. Et on était allé pour acheter du tissu à Tel Aviv. C'est là-bas, c'est les magasins de tissu. On est rentré à un magasin. Et il y a une femme comme ça. Je sentais que la femme, c'était une vraie businessman. Je lui ai dit... Elle me dit, tu es le premier client de ma journée. Donc tu vas Tiftar, elle me dit, tu es le premier, je te fais un bon prix. Alors je lui dis, mais tu as l'air de bien gérer l'histoire. Elle me dit, ouais, je nourris 40 familles. C'est quoi 40 familles? J'ai plusieurs endroits, et donc il y a 40 familles qui sont chapeautées par moi. Elle me dit, mais c'est rien tout ça. Elle me dit ah, tu vois l'argent que tu m'as donné, là, le billet que tu m'as donné. Elle me dit, moi ce que je demande à Hachem, qu'il me donne la bracha dans ce billet. On va avoir plein de billets, mais des fois il n'y a pas la bracha. C'est-à-dire que là, tous les jours, c'est un truc qui se casse, et ça, et ça, et ça, et ça. Là, tu as les dents, là, tu as les ci, tu as les ça. Et celui qui a la bracha, Hachem, il lui donne l'argent, et l'argent qu'il lui donne, il lui garde. Hein? Ça veut dire quoi? Donc c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit Hachem. Hachem dit, celui qui ne pose pas de questions, qui a des mounas aveugles, ce que Hachem il dit, alors je vais lui donner la bracha dans la qualité. Celui qui va te demander des questions, je vais lui donner la bracha dans la quantité. Mais quoi? C'est-à-dire quoi? La sixième année, il va recevoir, par exemple, imaginez-vous qu'il a un marsan qui peut contenir 1000 kilos de marchandises. Maintenant, il a reçu 3000 ou 4000 kilos de marchandises. Où il va mettre? Il faut qu'il se débrouille à marsan. Allô Guy, tu connais quelqu'un qui a un marsan? Tu connais des employés? J'ai besoin d'employés, tu as des jeunes bachourines qui vont venir. Et ta femme elle t'appelle, allô, mais viens étudier les Mishayot. Non, je peux pas, là. Problème de Shlom Bayit. Les Kitsu, la bracha, elle est un peu abîmée. Ça, c'est le sforno que tout le monde connaît. Non, il y a un pshat qui est moins connu. C'est le pshat il y a un pshat qui dit comme ça que, bon, on sait que, comme j'ai pas dit ça aussi, on sait que il y en a qui disent que le maté Ephraim, le maté Moshe, il veut dire que la Shemitah, c'est en fait la 7e année qu'on ne travaille pas, c'est pour réparer. Et nous, la 7e année, on fait Shabbat. Donc Shabbat, on s'abstient de travailler. Mais la terre, elle continue à travailler. La terre, elle ne s'arrête pas, elle ne fait pas chômage. Les fruits, ils poussent toujours. Donc la terre, elle ne s'est pas reposée. Donc si tu fais 52 Shabbatot x 7, x 7, x 12, x 7, c'est bidjouk un an, l'année de la Shemitah, pour rattraper tout ce que la terre ne s'est pas reposée. Et il dit maintenant, pourquoi on fait Yovel, un an de plus, tous les 49 ans? Il dit parce qu'il y a des sfichim, il y a des pousses qui poussent tout seuls. Donc même la 7e année, des fois la terre elle travaille sans que tu la fais travailler. Pour attraper ces sfichim, alors il faut tous les 49 ans, on fait truc. Maintenant, alors ça c'est on fait le Yovel, on fait une 2e année supplémentaire, 2 ans. Alors maintenant il dit comme ça, il dit le Maté Moshe, ils disent comme ça, il dit que Mehmet, pour répondre à ces questions-là, il y a un yesod de Emouna, il y a deux niveaux de Emouna. Une personne que le type il n'a pas d'amis, pas de copains, personne, imagine le type il veut se marier, il connaît personne, il est tout seul, pour lui il est tout seul, il est devenu seul dans ce monde. Donc maintenant il cherche un shido, il a que ses yeux levés vers le haut. Hachem, aide-moi. Mais quand il lève ses yeux vers Hachem, c'est pas vraiment un grand mérite. C'est une émouna, mais c'est pas zo émouna. Pourquoi? Parce qu'il a personne sur qui tenir. La émouna qui est encore plus élevée, c'est quelqu'un qui il connaît tous les chatragnotes du monde. Il a plein de copains, plein d'amis. Il peut téléphoner à tout le monde, mais il dit à Hachem, regarde Hachem, j'ai plein d'amis, mais je sais que ça va venir que par toi. Toi, Ishtadlout je fais, mais ça peut venir que par toi. C'est-à-dire savoir diriger. Il n'y a personne d'autre qui peut m'aider. Il y a eu plein d'histoires comme ça, des gens qui comptaient sur les autres. Hachem dit, tu comptes sur les autres, ben compte.
Si tu veux compter sur moi, c'est moi. Si tu veux compter sur... Alors il dit la même chose. Il dit comme ça. Donc il y a la Emouna qui est encore meilleure, c'est quoi? C'est une Emouna, c'est une personne qui a la Emouna qui il sait sur qui tenir. Et quoi? Il tient sur qui? Sur Hachem. Il dit un truc magnifique. On voit que Yosef Hatzadik, on voit qu'il était dans le cachot, il a pris 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et quand vous allez chez Paro, rappelez-vous. Alors ça, c'est les gens qui comprennent rien. Parce qu'on voit que Ashri HaGever, il y a écrit Ashri HaGever, et Bitachon, c'est qui? C'est Yosef. Le maître de l'Aïmouna et du Bitachon, c'est Yosef. Alors tout le monde demande, lui c'est le maître, il s'est pris 2 ans parce qu'il n'était pas mamine. Donne-moi un autre rave, un autre Moshe, je sais pas, Yosef. On dit non, parce que vous n'avez pas compris, Yosef, il avait Zoïmouna. C'est-à-dire que Yosef, il était dans un cachot. Il a dit à Hachem, regarde, si je compte que sur toi, c'est nul, c'est la Emouna bidon. Moi, je veux la Emouna, Zoïmouna. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je te montre que j'ai sur qui tenir. J'ai 2 personnes, mais en vérité, moi, je me dirige que vers toi. Et après, il a reçu 2 ans parce que Maritaïm, les gens, ils pensaient que c'était... Comme tout le monde, comme Ogan, on a compris qu'il n'avait pas de bitachon. En vérité, Yosef, il a dit, voilà, j'ai la Emouna, mais je veux la Emouna encore mieux, que je peux compter sur qui? Sur quelqu'un, et je compte quand même sur toi. Alors, dit la même chose, la 7e année, et je finis avec ça, la 7e année, les bénis Israël, ils viennent chez Hachem, et tu regardes, tu nous as mis dans une galère. Pendant 6 ans, on touche, donc on a aussi le matériel, et on dit à Hachem, regarde, on a du matériel, mais on se connecte que vers toi, Hachem. Mais la 7e année, c'est ça qu'il demande, la 7e année, Hachem, comment on va faire? Notre niveau d'Emouna, il va descendre. Pourquoi? Parce que la 7e année, on ne travaille pas. Donc, si on ne travaille pas, on ne peut pas demander à Paul et Jacques, parce qu'ils sont tous dans le même matzav. Donc, à qui on peut tenir? Que à toi, Hachem. Donc, la 7e année, en fait, on descend de niveau d'Emouna. Hachem, il dit non, ne vous inquiétez pas. La 6e année, je vais vous donner une tonne. Comme ça, vous aurez du matériel. Et quand vous allez vous lever les yeux que vers moi, là, je veux voir que vous avez la Emouna à la Métite. Il y avait une histoire, et je finis avec ça. Il y avait une personne il avait une grande librairie à Bnei Brak. Et on raconte que le Chazoni, je crois, il allait jamais dans les Levayot. Il allait une fois dans une Levaya. C'est quoi la Levaya? La Levaya d'un imprimeur. Et c'est quoi son histoire? C'est que cet imprimeur-là, pendant 40 ans, il avait un magasin. Et voilà que un jour, il y a un type qui se met à côté de lui, en face de chez lui, et il ouvre une imprimerie. Et les enfants, ils avaient envie il faut lui brûler le magasin, il faut le faire à l'ancienne. Le père, il a dit, invitez-le moi. Il a invité, il lui a donné tous les ficelles du métier. Alors les enfants, ils ont dit, mais t'es malade. Il lui a dit, grâce à toi, je vais travailler 2 fois moins. Grâce à toi, maintenant, je vais avoir le même argent. Avant, tout le monde venait chez moi. Maintenant que tu es là en face, je vais travailler 2 fois moins. Les gens, ils vont venir un peu chez moi, un peu chez toi. Mais le résultat, c'est le même. Parce que Hachem, quand il donne la parnassa, il donne ce qu'il a prévu. Il a prévu El Malasot. Des fois, on fait Paul et Jacques, on touche pas. Des fois, on a un surplus, on croit qu'il va y avoir un surplus, mais en fait, non. Hachem, il a décidé que tu vas gagner de temps. N'essaye pas de faire plus que ça. Et si tu fais plus, Hachem va te l'enlever, parce qu'Hachem, il a décidé de te donner ce que tu as besoin et pas plus. Rabbi Yechanan Machamer. Je peux dire une petite halakha alors? Oui, bien sûr, bien sûr. On ne finit pas. Non, je sais pas. Juste une petite halakha sur Zimoun intéressant. Voilà. Juste une petite halakha, parce que j'en commence une petite halakha. Une petite halakha de Zimoun, sur Zimoun. Il y a une halakha intéressante, que si on est 3 personnes, on a mangé ensemble. Et puis Tom, il y en a 2 qui finissent avant le 3e. Le 3e, il est en train de manger son shawarma comme ça, toutes les goulines, et ça coule de partout. Le hummus, le truc. Et ils disent, tu peux répondre à Zimoun? Ça veut dire quoi répondre à Zimoun? Je peux pas répondre à Zimoun avec la bouche comme ça. Il faut que j'aille me laver les mains, m'essuyer la bouche. Bon, même m'essuyer, j'ai pas les nerfs, je suis en train de manger, c'est tout chaud. C'est maintenant que c'est bon, après ça refroidit. Est-ce qu'il doit s'arrêter ou pas? Alors, il y a écrit que quand il y a 2 face à 1, le 1 il doit s'arrêter. 1 face à 2, le 1 il doit s'arrêter. Alors, si le 1 il dit, bah, tu sais quoi, je réponds pas au Zimoun, les 2 ils font Zimoun, t'as pas qu'à répondre. Toi tu n'auras pas ton Zimoun, mais nous on a eu le Zimoun. Même si t'as pas répondu, nous on a eu le Zimoun, mais toi, t'as pas eu ton Zimoun. Ouais. Maintenant il y a un halakha il y a écrit le Shabra, il dit, il y a un lien des films Shoratazim.
si maintenant moi j'ai besoin de partir, il y a écrit que j'ai pas le droit de partir. Il y a une marque entre le Shulchan Aruch et le bar, et je finis avec ça. Une grande marque entre le Shulchan Aruch et le bar. C'est quand le zimoun, quand est-ce que le chif de zimoun il est chal, il se repose. Est-ce que dès lors qu'on commence le repas, il y a le chif de zimoun il est là, ou bien qu'à la fin du repas, manaf kamina, le Shulchan Aruch dit depuis le début du repas, le bar il dit à la fin, manaf kamina, si on est trois, et moi j'ai besoin de me tailler, de partir, est-ce que j'ai le droit de partir ou pas? Si je dis que la chova du zimoun elle commence depuis le début, je peux pas. Mais si je dis que c'est qu'à la fin, je peux. Alors Shulchan Aruch il pensait que non, que si maintenant moi je suis pressé, j'ai pas le droit de partir, sauf si les films on peut l'expliquer, soyez sympa, de toute façon vous, si je pars, soyez sympa, moi j'ai besoin de partir, j'ai un business et tout, alors répondez Zimoun. Mais Minazine, si on est deux en train de manger, on a le shawarma dans la bouche, on n'a pas besoin de s'arrêter, on peut continuer à manger et tu attendras. Zak, Baruch, Rabbi Hanania. Bien,